Vidéo de clôture, Pamela, Nicole, Georges, nous venons d'entendre des histoires différentes, des visages différents, des enfances qui en apparence ne se ressemblent pas. Et pourtant, si l'on écoute au-delà des mots, si l'on ressent au-delà des récits, on découvre une même racine. Car ce qui marque un enfant n'est pas seulement ce qui lui arrive, mais surtout ce que son corps, ce que son cerveau, ce que son cœur enregistre. Un cri, un silence, une humiliation, une phrase dite trop vite, un regard évité, une présence absente, même quand quelqu'un est là. Pour un adulte, ce sont parfois des détails. Pour un enfant, ce sont des expériences fondatrices. Car le cerveau de l'enfant est en construction. Ses circuits émotionnels ne sont pas encore stabilisés. Son cortex préfrontal, celui qui analyse, nuance, relativise, n'est pas mature. Alors il ne comprend pas, il ressent. Et pour donner du sens à ce qu'il ressent, il crée des croyances. Pamela a appris à se faire petite. Son système nerveux a associé sécurité et effacement. Nicole a grandi avec une empreinte plus silencieuse encore, celle de ne pas être sûre d'avoir sa place. Son cerveau a intégré très tôt une menace relationnelle, celle de ne pas être désiré. Georges, lui, a reçu de l'attention, mais dans ce privilège, une autre dynamique s'est inscrite, celle d'un déséquilibre, celle d'un regard différencié qui, sans intention de blesser, a aussi façonné les autres, car le cerveau ne retient pas les intentions. Il enregistre les expériences, il encode les émotions, il mémorise les sensations et il construit à partir de là une perception du monde. Les neurosciences nous montrent aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Le cerveau social d'un enfant est programmé pour la connexion. Le rejet, l'indifférence ou l'insécurité relationnelle activent les mêmes zones que la douleur physique. Autrement dit, ne pas être vu, ne pas être entendu, ne pas se sentir choisi peut faire aussi mal qu'un coup. Et pourtant, aucun parent n'a voulu blesser. Aucun adulte ne se réveille en se disant « Aujourd'hui, je vais fragiliser mon enfant ». Mais l'enfant, lui, n'a pas accès aux intentions. Il n'a pas le recul, il n'a pas les mots. Il a uniquement son système nerveux pour interpréter ce qu'il vit. Et souvent, il interprète contre lui-même. Alors la vraie question n'est pas « Qui a eu tort ?» La vraie question est plus intime, plus dérangeante, mais profondément transformatrice. Et si c'était moi ? Et si c'était moi, cet enfant qui attendait d'être rassuré ? Cet enfant qui cherchait un regard, une présence, une validation simple mais essentielle ? Je te vois, tu comptes, tu as ta place. Cette série n'est pas là pour accuser, elle est là pour éveiller. Éveiller une conscience, éveiller un regard, éveiller une responsabilité. Car si nous ne pouvons pas changer ce qui a été vécu, nous pouvons transformer ce qui est transmis. Le cerveau reste plastique, toute la vie. Les circuits émotionnels peuvent évoluer. Les croyances peuvent être revisitées. La sécurité intérieure peut se reconstruire. Cela commence simplement, par une écoute différente, par une présence plus consciente, par une parole plus douce, par le choix, chaque jour, de ne plus répondre par l'automatisme, mais par la conscience. Être un parent conscient, un éducateur conscient, un adulte conscient, ce n'est pas être parfait. C'est avoir le courage de se questionner, de s'observer, de réparer et parfois de faire autrement. Respirez et posez-vous cette question simplement. Et si c'était moi ? Si ces histoires ont résonné en vous, alors quelque chose a déjà commencé. Peut-être une prise de conscience, peut-être une compréhension, peut-être une réparation. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir ressenti, merci d'avoir regardé. À bientôt sur la chaîne Et si c'était moi ?